Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local. Dans les titres de ce lundi 14 janvier, les Canadair et les Trackers se poseront bientôt à Nîmes. La base avion de la sécurité civile devrait quitter Marignane pour Nîmes-Garons d'ici 2016. À Montpellier, la cohabitation entre tramway et cyclistes pose question. Samedi, un jeune homme à vélo a été très grièvement blessé après avoir été heurté par une rame. Et puis un Gypsy King, baron de Caravette, samedi, Nino Baliardo a été intronisé consul d'honneur de la confrérie qui réunit les Montpelliérains de souche. Et on commence ce journal avec l'appel à la prudence du préfet du Gard. Ce soir, de faibles chutes de neige sont annoncées à partir de demain matin 5 heures, principalement sur les Cévennes. 3 à 5 cm de neige sont donc annoncées par Météo France. Elles ne devraient pas tenir au sol. La préfecture recommande tout de même aux usagers de la route de prendre toutes leurs précautions. D'ici 2016, l'ancienne base aéronavale du Gard accueillera donc les bombardiers d'eau de la sécurité civile actuellement basés à Marignane. Une flotte qui compte une trentaine d'avions. La décision a été officialisée aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur. Et cette implantation permettrait, selon le président du Conseil général du Gard, de créer 350 emplois liés à l'aéronautique. Les détails, Olivier Michel. C'est bien Nîmes-Garons qui accueillera la base de sécurité civile et ses Canadair. Ainsi en a décidé le ministre de l'Intérieur qui a suivi les recommandations d'une mission conduite par l'inspection générale de l'administration. Une décision qualifiée d'historique par les élus du Conseil général du Gard. Voilà 50 ans que la sécurité civile est implantée à Marignane. Il a entendu notre appel sur un aéroport qui était vraiment en difficulté suite au départ des militaires. Il n'y a plus beaucoup d'activités, si ce n'est la compagnie Sabena avec quelques compagnies low cost, mais Sabena 650 emplois, mais qui était menacée. Le déménagement va concerner une centaine de personnes et consolider les 650 emplois de l'entreprise de maintenance des Canadair déjà implantée sur site, tout comme celle des hélicoptères. De quoi créer à Nîmes une base française de la sécurité civile, voire même à terme européenne. Le gouvernement, le ministre de l'Intérieur a la volonté de créer les conditions pour qu'il puisse y avoir ici une base européenne de sécurité civile. Nîmes est très bien placé dans l'axe de la France et donc nous pouvons travailler avec l'autre rive de la Méditerranée également, faire en sorte que tout ce qui se fait de bon en matière de sécurité civile en France et peut-être demain tout ce qui se fait de bon en matière de sécurité civile en Europe trouve ici un terrain d'expérimentation ou une base de départ. Le déménagement des pompiers du ciel devrait être effectif en janvier 2016, coût de l'opération entre 7 et 10 millions d'euros. À Montpellier, un tramway a percuté un cycliste samedi à hauteur de la station Saint-Éloi. Le jeune homme à vélo a été grièvement blessé dans l'accident. Quelques jours auparavant, c'est une dame à pied qui a été heurtée par une rame. Des accidents qui posent une nouvelle fois la question de la coexistence parfois difficile entre le tramway et les autres usagers de la route. Regardez. Samedi, 11h, à proximité de l'arrêt Saint-Éloi. Un jeune cycliste de 15 ans traverse les voies de la ligne 1 du tram. Le conducteur a tout juste le temps d'actionner le freinage d'urgence, mais il faut 12 mètres à la rame pour s'arrêter. Le choc est inévitable. D'après les boîtes noires du convoi, le train circule à 33 km/h alors que la vitesse est limitée à 40. La particularité de ce secteur, c'est qu'il y a une école qui n'est pas très loin. Donc les conducteurs sont sensibilisés justement à tous ces jeunes qui même des fois les provoquent sur les voies de tram, qui passent au milieu, qui passent devant les rames, qui les font freiner. Ils sont donc toujours en éveil particulièrement sur ce secteur, d'où la vitesse bien en deçà de la vitesse autorisée de la part du conducteur. Côté usager, place de la Comédie, on est bien conscient que la cohabitation avec ces transports en commun nécessite d'être attentif. Les cyclistes pensent être des piétons, donc être prioritaires et du fait ne pas être si responsable que ça en cas de pépin, et de même pas penser aux pépins. Le souci, c'est peut-être les écouteurs aussi. Ben nous, ça se passe bien, on n'a jamais eu de problème. Ils nous préviennent quand on traverse avec les plateaux ou quand les plateaux sont pleins, donc pour nous, ça va, il n'y a pas de souci. À part de temps en temps, il y en a qui vont un peu vite, mais c'est tout. Autrement, c'est tout ce qu'on a à dire. On n'a pas d'autre problème. Il suffit d'être attentif, c'est tout. De regarder à gauche et à droite comme tout le monde. Jeudi dernier, c'est une personne âgée piétonne qui a été blessée légèrement en traversant devant un tram sans regarder. On a beaucoup d'accidents corporels, mais surtout intérieurs rame, suite à un frein d'urgence actionné parce qu'il y a un piéton qui a traversé juste devant la rame, etc. On a beaucoup d'accidents corporels, mais très légers, suite à des freins d'urgence. Mais des chocs comme ça sur piéton, voire vélo, c'est assez rare.
Quant aux conducteurs, après ce genre d'accident, un suivi psychologique leur est donné. Certains renoncent parfois à reprendre les rails. Dans l'affaire du détournement de fonds à la fédération du PS Gardois, Nathalie Bouvet a annoncé qu'elle entendait réparer. La permanente en place depuis 2006 avait reconnu les faits peu avant la fin de l'année. Pour sa part, la Fédération socialiste du Gard va déposer plainte en ce début de semaine. L'audit financier en cours devrait permettre de connaître le préjudice subi dès mercredi. Rappelons que des anomalies financières ont été mises à jour par le nouveau secrétaire fédéral moins d'un mois après son élection. Une affaire qui a donc secoué le PS Gardois dès le début d'année. Écoutez. C'est vrai que on a été un petit peu perturbé en ce début d'année par les difficultés que rencontre notre fédération. Et la justice va faire son travail. Je crois que Stéphane Tortajada, on peut le saluer, a mis très peu de temps pour comprendre la situation et pour mettre en œuvre, et je lui fais totalement confiance, vous connaissez les liens que nous avons, pour à la fois respectueux et respecter humainement les personnes ou la personne concernée, mais par contre tout mettre en œuvre pour que toute la clarté et la transparence soient mises sur cette affaire et que les responsabilités soient prises. Le nouveau préfet de région a pris officiellement ses fonctions ce matin. Pierre de Bousquet remplace Thierry Lataste, qui n'est resté que 5 mois en Languedoc-Roussillon. Le nouveau préfet de région a donc assisté à la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbes au monument des martyrs de la Résistance et au monument aux morts ce matin à Montpellier. Parmi les priorités qu'il s'est fixées pour l'Hérault, notamment la lutte contre le chômage. Nous avons dans l'Hérault une situation de l'emploi qui est très dégradée, avec un taux de chômage extrêmement élevé qui touche à des sommets, même dans la région de Béziers et d'Agde. Nous avons des outils pour répondre dans l'immédiat à une partie de ces problèmes à travers des emplois d'avenir. J'ai dans l'Hérault environ 1900 emplois d'avenir à proposer pour des jeunes de moins de 25 ans, sans formation, et dont l'État paierait 75% du salaire. Ça démarre très doucement, trop doucement, et donc je vais stimuler tous ceux qui sont susceptibles d'employer ces jeunes gens, collectivités locales ou grandes associations. Et on se tourne à présent vers le reste du monde avec le résumé de l'actualité internationale du jour en bref et en images. C'est Le Monde en 120 secondes, préparé par Rudy Dahan. L'opération Serval continue au Mali après la mort d'un otage français ainsi que d'un soldat durant l'opération de sauvetage vendredi dernier. Selon des sources maliennes, l'escarmouche aurait fait 8 morts parmi les civils. C'est un accident très grave et choquant et les Somaliens, où qu'ils soient, en sont attristés. Nous n'encourageons ni la détention ni la privation de liberté d'un otage. Le peuple et le gouvernement somalien sont très attristés par ces morts. Si l'information n'a pas été confirmée, les terroristes ayant tué l'otage et le soldat français affirment avoir tué un second soldat pendant l'intervention. Plusieurs dizaines de manifestants ont afflué vers Islamabad au Pakistan aujourd'hui à l'appel d'un influent chef religieux pour protester contre la corruption et l'incompétence du gouvernement. Dans le même temps, une attaque des talibans dans la région de Swat, ville dans laquelle la jeune Malala avait été prise pour cible il y a quelques mois, fait craindre un regain de tension dans la région. Familles endeuillées et habitants de l'île du Giglio ont pris part hier à une cérémonie de commémoration un an après le naufrage du Concordia. Une tragédie ayant causé la mort de 32 personnes pour laquelle les cérémonies se sont déroulées dans une vive émotion tout au long de la journée. Le Japon paralysé par des chutes de neige. Plus de 500 vols ont été annulés, des trains suspendus et des routes fermées dans la région de Tokyo. L'on recense des dizaines de blessés causés par des accidents de la route sur les chaussées enneigées. Aux États-Unis, la nuit dernière, on a remis les célèbres Golden Globes aux films, séries et acteurs qui ont fait la une du box-office cette année. Si le film Argo a raflé tous les suffrages, c'est bien Jodie Foster qui s'est révélée être l'attraction de la soirée. L'actrice américaine a profité de la cérémonie pour faire son coming out dans un discours émouvant en hommage à son ex-compagne.
Et vous pourrez suivre comme tous les soirs toute l'actualité internationale, nationale et régionale à partir de 10h ce soir dans le 22 minuit. 2 heures d'infos en direct et en continu présentées par Julien Desvages. On passe au sport avec tout d'abord la victoire en Ligue 1 de Montpellier face à Lorient samedi à la Mosson. Le résumé du week-end sportif, c'est la Minute Sport préparée par Mouadel Yakabi. Le MHSC continue sur sa belle lancée. Sur une pelouse à la limite du praticable, les coéquipiers de Rémi Cabella ont réussi à casser le verrou lorientais grâce à un doublé de Gaëtan Charbonnier. Entré à la 62e minute, le nouveau venu a montré qu'il s'était parfaitement fondu dans le moule du Super Joker et inscrit donc son premier doublé sous les couleurs pailladines. Avec cette victoire, les Montpelliérains sont aujourd'hui 9e au classement à 3 points du podium. Belle performance aussi pour les Crocodiles. Les Nîmois ont ramené une belle victoire des Terres Nantaises. C'est Nicolas Bénézé qui ouvre le score à la 4e minute. Les Nantais égaliseront au début de seconde mi-temps avant que Vincent Granich nous donne la victoire ancien. La qualification H-Cup est plus que jamais envisageable pour le MHR. Sans surprise, les joueurs de Fabien Galtier se sont facilement imposés contre les Sale Sharks sur le score de 27-6 et empochent donc le bonus offensif. Avec cette victoire bonifiée, les rugbyman montpelliérains peuvent postuler au statut de meilleur deuxième et ainsi espérer une qualification en quart de finale. Handball et le Cercle de Nîmes qui s'impose à domicile contre Fleury sur le score de 25-23 au terme d'un match particulièrement disputé. Les Nîmois empochent une victoire précieuse face à l'une des meilleures équipes françaises, de bon augure pour la suite du championnat. Après la victoire de samedi acquise dans la douleur face aux Tunisiens, l'équipe de France a eu un peu plus de facilité à se défaire du Monténégro. Claude Onesta a même pu faire quelques changements par rapport au match de la veille et ainsi faire reposer ses cadres. Ces 2 victoires permettent aux Français de commencer la compétition plus sereinement en attendant le match contre le Brésil mardi. Gitan, oui, nomade, pas vraiment. L'ex-Gypsy King Nino Baliardo a été intronisé samedi baron de Caravette. La confrérie gardienne des traditions montpelliéraines depuis près de 800 ans a donc accueilli le neveu de Maniptas des Plata en son sein samedi lors d'une cérémonie hors du temps qui mêlait tenues du Moyen-Âge et guitare flamenco. Reportage Mouadel Yakabi. On croirait ces gentes dames échangeant les derniers potins de la cour du roi. Tout ceci sous le regard curieux des conseillers de Sa Majesté. La scène paraît réelle s'il n'y avait pas les crépitements des flashs pour nous rappeler que nous sommes au XXIe siècle. Si l'assistance est apprêtée à la mode médiévale, c'est parce que nous sommes à une cérémonie des barons de Caravette. Ce samedi, y consacrait 16 personnes dans la plus pure tradition montpelliéraine. Les grisettes devant. Tu vas te mettre là, plus sur la première marche. Top, bouge pas, vous mettez juste là. Protocole oblige, ce sont les grisettes qui ouvrent le bal, suivi tout à la fin des impétrants. Et là, surprise, Nino Baliardo, grand personnage de la musique gypsy. N'est-ce pas quelque peu paradoxal d'introniser une figure des gens du voyage, citoyen historique? Il n'y a rien de paradoxal du tout. En fait, le titre de baron de Caravette est attribué à un homme ou une femme qui est né à Montpellier, dont l'un de ses parents, père ou mère, est né lui aussi à Montpellier. Le principal intéressé, lui, ne se pose pas de questions existentielles et se contente d'apprécier le moment. C'est pour moi un honneur d'être reconnu enfant du pays, de ma ville de Montpellier que j'adore. Et de manifester sa joie accompagné par son groupe de musique. Et on termine ce journal avec ces images du spectacle pyrotechnique du groupe F qui a embrasé les berges du Rhône hier soir à Arles. Un feu d'artifice de plus d'une demi-heure et qui s'étendait sur 800 mètres de berge. Près de 30 000 personnes ont assisté à ce spectacle de clôture du week-end de lancement Marseille-Provence 2013. C'est tout pour aujourd'hui. Demain, c'est Olivier Roiran qui vous présentera vos éditions locales de 12h30 et 19h30. Passez une excellente soirée sur TV Sud.